La partie basse de la Côte d'Ivoire est bordée par l'océan Atlantique. Mais, face au réchauffement climatique, son littoral est de plus en plus menacé par l'avancée de la mer qui gagne du terrain. Les villes d'Assini, de Grand-Bassam et de Jacquesville sont les plus menacées. Chaque année, au moins 2 mètres de plage disparaissent. L'érosion marine menace non seulement les populations ivoiriennes vivant sur la côte, mais également les installations industrielles de premier plan, comme ici à Port-Boué. Bon, là, c'était dans le mois d'août, environ du 4 h du matin. Les vagues, on a constaté que les vagues se succédaient de façon où nous, on n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à comprendre. De 4 h jusqu'à 5 h du matin, la mer a tout envoyé. Donc, dans les débuts, on était là comme ça. Vous voyez la hauteur, là où c'est cassé comme ça, là. La hauteur, là, on était comme ça, là haut. Les appartements étaient jusqu'à là-bas. Voilà. On était jusqu'à là-bas. Au fur et à mesure qu'elle se casse, la mer prend du sable. Son lit aussi, il a grandi son lit jusqu'à ce qu'il arrive ici. Selon la Banque mondiale, les zones côtières représentent environ 42% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Elles accueillent près d'un tiers de la population, qui est donc particulièrement vulnérable aux conséquences du changement climatique. À Grand-Bassam, ce membre d'une association de bénévoles constate avec impuissance l'avancée de la mer. Grand-Bassam est une ville historique. C'est même la première capitale de la Côte d'Ivoire, c'est connu dans le monde entier. Ensuite, Grand-Bassam est une ville touristique aussi. Vous voyez, une ville qui draine du monde, la population ivoirienne et la population étrangère, les touristes européens qui viennent de tous les 5 continents qui arrivent. Ensuite, dans le mois de juin 2012, Grand-Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc avec toutes ces 3 richesses que je viens d'énumérer, je pense qu'on devrait plus s'occuper même, sinon préoccuper même de Grand-Bassam. Mais cela n'est pas fait. Nous, en tant que société civile, nous voulons tirer sur la sonnette d'alarme pour dire aux autorités qu'il y a un problème. Il y a un problème comment? Nous voyons l'avancée de la mer vers la vieille ville historique. Rien n'est fait. Nous n'avons pas de gros moyens pour le faire. Mais nous, à notre niveau, ce que nous pouvons faire, par rapport à la plage, nous avons décidé d'entretenir la plage. Au Centre de recherche océanologique, les causes de l'érosion des côtes ivoiriennes sont formellement identifiées. L'extraction de sable, la construction des barrages sur les fleuves participent à l'érosion des côtes ivoiriennes. Ce spécialiste préconise que soit réactualisée l'étude réalisée dans les années 80 et 90 qui a permis de trouver des solutions contre l'avancée de l'érosion dans les villes côtières. La recherche a permis aujourd'hui, avec l'aide des structures de financement, de dire la solution appropriée à quel type de côte. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas poser une structure d'épi sur une côte qui nécessite une structure de brise-lames. La solution globale était pratiquement assez onéreuse dans le contexte des années 90. Aujourd'hui, nous parlons en milliards de francs, alors qu'une structure de ce type-là qui protège sur une frange littorale, c'est plusieurs milliards. En ce moment, il n'avait pas assez d'argent. La Côte d'Ivoire n'était pas assez riche pour mettre cette solution en œuvre. Mais aujourd'hui, nous pensons que si ce modèle est actualisé, il peut être appliqué et protéger au mieux tous les investissements qui sont sur le littoral à Port-Boué. En Côte d'Ivoire, l'érosion a déjà causé d'énormes dégâts. Elle est aggravée par des inondations fréquentes, la croissance démographique et la colonisation du littoral. Des actions qui font peser des pressions accrues sur l'environnement
et les ressources des différentes régions concernées.